Aujourd'hui sur RLP, nous recevons le président de la Banque alimentaire, Francis Herbert. Bonjour. Bonjour. Le 16 et 17 mai prochain aura lieu une collecte, la collecte de printemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Absolument. La collecte de printemps, on ne la fait pas tous les ans. Mais quand on a besoin de renouveler ou de conforter nos stocks, on l'a fait. Et cette année, on l'a fait même avec un périmètre un peu plus important que d'habitude. Normalement, la collecte de printemps, c'est 5 ou 6 grands magasins du Grand Périgueux. Cette fois, on va arriver à 12, 13, je ne sais plus exactement, 13 magasins, y compris Sarlat, y compris Bergerac, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que la collecte nationale qui a eu lieu de la Banque alimentaire, qui a eu lieu au mois de novembre de l'année dernière, comme tous les ans d'ailleurs au mois de novembre, a été impactée par les manifestations paysannes. Et on est tombé en plein dedans. Et il se trouve qu'une douzaine de magasins n'ont pas participé à la collecte, se sont retirés de la collecte. Et puis ça nous a tout simplement fait perdre, entre guillemets, par rapport à ce qu'on collecte d'habitude, une vingtaine de tonnes. Donc 20 tonnes de nourriture en moins, ça compte. Et là, on espère, on souhaite vivement qu'on puisse les rattraper. Et donc, face à ce manque dû aux manifestations paysannes de novembre dernier, quels sont les produits les plus demandés, les plus nécessaires à cette collecte ? Les produits, ils sont inscrits sur un petit flyer qu'on donne que nos bénévoles, donc au gilet orange, donnent à l'entrée des magasins. Je vais les citer, les magasins d'ailleurs après. Ces flyers, il y a une liste de produits qu'on souhaite en priorité. Alors ça commence par les produits protéinés, genre conserve. Alors ce sont que des produits secs évidemment, pas de produits frais, pas d'œufs, pas de beurre qu'on ne pourra pas transporter. Des produits comme des boîtes de cassoulet, saucisses lentilles, choucroute, où il y a des protéines, des légumes, etc. Bon, il ne faut pas en manger tous les jours, mais ça apporte quand même pas mal de choses, de nutriments. Des produits aussi comme les sardines, le thon, tout ça c'est intéressant à mettre dans l'alimentation, mais aussi du riz, des pâtes, des produits de première nécessité, de l'huile, du café, j'en oublie, enfin bon, tous les produits les plus consommés quotidiennement. Et du coup, la collecte se passe le 16 et 17 mai prochain dans des grands supermarchés du Grand Périgueux. Comment se passe la collecte ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? D'abord, je dois faire la liste des magasins qui vont participer à cette collecte. Les Leclerc, donc, avec qui nous n'avons pas pu travailler en novembre dernier, donc participent cette fois-ci Leclerc Trélissac, Périgueux, Ribérac, Saint-Astier, Sarlat, Leclerc-Cavaille à Bergerac et Leclerc-Pasteur. En plus, Auchan, Hyper-U Boulazac, Super-U Notre-Dame de Sanilhac, Intermarché Creis, et puis Nontron, les deux supermarchés Super-U et Lidl. Voilà la liste. Je crois qu'il y en a 13 si j'ai bien compté, des grands magasins. Donc on va jusqu'à Sarlat, donc. Ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes d'organisation, évidemment. On n'a pas tous les moyens logistiques du mois de novembre. Et je dois le dire, d'ailleurs, il faut les saluer à Sarlat, mais pas seulement, à Nontron et dans d'autres magasins également. On a un concours très efficace de la Croix-Rouge. Et de nos partenaires habituels, nos bénévoles, les bénévoles de nos associations partenaires et d'autres organisations partenaires également. Et donc on se rend dans ces magasins et comment se déroule la suite ? Alors, les clients des magasins vont voir à l'entrée des magasins des bénévoles avec des gilets orange, qui sont là pour la collecte de la Banque alimentaire. Ils vont recevoir un flyer où se trouve la liste des produits souhaités, j'en ai parlé. Ils font leurs courses dans le magasin, ils achètent, s'ils le veulent, bien évidemment, c'est pas une obligation, ils achètent 1 ou 2 ou 3 produits qu'ils vont payer, donc ils vont régler en caisse, et qu'ils vont déposer, après les caisses, dans les caisses, les palox que nous avons préalablement installés.
Voilà, ça se passe comme ça, très simplement. Et généralement, on n'est jamais déçu de la générosité des Périgourdins qui, pour beaucoup, sont très généreux à cette occasion. Cette collecte est à destination, évidemment, des personnes en précarité. En précarité, merci. Absolument. Aujourd'hui, en Dordogne, combien de personnes ça touche et aide ces collectes ? Alors, la Banque alimentaire, on n'est pas seul. Il y a d'autres organisations bien connues qui font de l'aide alimentaire. Et il n'y en a pas de trop, si je puis dire. Les besoins sont grands et ne diminuent pas. Pour ce qui nous concerne, nous servons tout au long de l'année les bénéficiaires de 60 associations caritatives sur le département. Une soixantaine, alors il y en a de toutes sortes, il y en a des grandes, des petites. Et ces associations, des associations de personnes âgées, qui aident des femmes seules, des étudiants aussi. Toutes ces personnes aidées, on a un chiffre qui est assez parlant. La Banque alimentaire, en fait, bon an, mal an, distribue l'équivalent de 1 200 000 repas tous les ans. En Dordogne ? En Dordogne uniquement, oui. Il y a une banque alimentaire par département. Et si on veut être un peu plus précis, en gros, à quelque chose près, 10 000 personnes aidées mensuellement pour des repas, ou ça peut être des petits déjeuners aussi, ça peut être des paniers repas qui sont emportés pour des familles. Il y a toutes sortes de choses. Et enfin, si l'un de nos auditeurs ou auditrices nous écoute, qu'elle est dans cette situation de précarité et souhaiterait bénéficier des services de la Banque alimentaire, comment fait-elle ? Alors, il faut qu'elle s'adresse aux associations, justement. On est partenaire avec une soixantaine d'associations. Il faut que ces personnes-là s'adressent directement aux associations. Nous n'inscrivons pas, nous ne prenons pas en compte les personnes individuelles. Nous travaillons pour des associations qui nous passent des commandes. On est des grossistes en quelque sorte. Et donc, les personnes qui seraient désireuses d'être aidées, elles se rapprochent d'une association dont c'est la vocation. Et cette association viendra se servir avec nos produits à la Banque alimentaire et pourra redistribuer une fois rentrée chez elle. Je vous remercie, Francis Herbert. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président de la Banque alimentaire de Dordogne et que le 16 et 17 mai prochain aura lieu une collecte de printemps disponible dans tout le Grand Périgueux. Le Grand Périgueux, Sarlat également, Bergerac également aussi. Et j'en profite aussi de remercier à l'avance tous les bénévoles qui sont dévoués, qui ne comptent pas leur temps pour nous aider à cette occasion. Pas seulement d'ailleurs au printemps, mais à celle de novembre, la collecte nationale de novembre. Mais on aura l'occasion certainement d'en reparler. Avec plaisir. Je vous remercie. Merci à vous.